Oui, vous avez dû entendre parler sur place et moi également de la tenue d'une conférence internationale à l'instigation de la France que soutenaient évidemment les Palestiniens. Et vous avez peut-être entendu que dernièrement, Madame Clinton avait effectivement opposé son veto à cette tenue. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les États-Unis, évidemment, ils sont toujours présents et Barack Obama fait un pas en avant, deux pas en arrière, bon. Mais il y a quand même 160 de mémoire ou un peu plus pays au monde qui sont prêts à soutenir ce que nous a expliqué tout à l'heure le copain, c'est-à-dire la reconnaissance effective d'un État palestinien en septembre. Donc c'est de ça qu'ils ont peur, c'est ça qu'ils veulent. Alors je suis à la fois d'accord avec ce que tu dis et en même temps je le répète, ne soyons pas quand même à baisser les bras alors que eux, vous nous avez montré sur place, résistent et se battent. Je voudrais d'abord dire merci aux trois personnes qui font ce compte rendu ce soir et puis me réjouir qu'on soit si nombreux dans cette salle avec beaucoup de gens que je ne connais pas et j'en suis très content. Parce que, effectivement, là, on est confronté à une inaction, quand ce n'est pas une complicité, de ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale, et ça pose la question du rôle des opinions publiques. Vous savez certainement que dans quelques jours va appareiller depuis Marseille un bateau français pour Gaza, et c'est un acte symbolique très important. Il va rejoindre dans les eaux internationales une flottille internationale de plusieurs bateaux, je crois environ une quinzaine ou peut-être même une vingtaine. Et c'est vrai que quelque part, c'est des citoyens du monde qui vont faire ce que devraient faire les politiques si les résolutions de l'ONU avaient toutes le même poids. Et on peut se réjouir du succès de la souscription populaire. On a recueilli 530 000 € qui ont permis d'acheter un bateau, parce qu'il faut savoir que là, M. Bolloré ne nous aide pas. Il n'a pas mis son bateau à notre disposition. Il y aura donc une cargaison d'aide humanitaire, mais que le plus important ne sera pas l'aide humanitaire, ce sera cette volonté politique affirmée par des gens du monde entier, y compris des Israéliens, des Américains du Nord, des Canadiens, des Français et des gens un petit peu du monde entier pour dire aux politiques, eh bien, il faut que vous interveniez parce que ce qui se passe là en Palestine, c'est quelque chose qui nous regarde, ça pourrit même l'avenir de nos enfants. C'est pas seulement la situation des Palestiniens qui est intenable, et là on a pu s'en rendre compte, et si vous avez vu M6 dimanche après-midi sur la condition des enfants de Gaza, c'est vraiment intenable, mais c'est y compris l'ensemble du climat international qui est pourri complètement par cette situation qui dure depuis maintenant 60 et quelques années, la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens, ça dure depuis 63 ans. Et j'insiste sur le fait que, et c'est réjouissant même s'ils sont très minoritaires, des Israéliens sont dans ce combat. Et nous étions au Caire avec deux de mes amis, la Marie-Jeanne et avec une vieille dame juive qui s'appelle Eddie Epstein, qui avait 86 ans devant l'ambassade d'Israël. Et cette dame-là est une rescapée des camps de la mort. Et je crois que c'est encourageant, même si la situation est difficile. Les Palestiniens ont déjà accepté l'idée de ne garder que de 22% de la Palestine historique, de la Palestine du mandat britannique. Les Israéliens ont donc 78% augmenté de 11%, puisqu'il y a la moitié pratiquement du territoire de Cisjordanie qui est occupé par des colonies. Mais un des gros problèmes, c'est que Ben Gourion et le gouvernement israélien actuel maintient ce cap, dit que c'est l'État des Juifs. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas juifs sont exclus de ce territoire ou non souhaités. Et Lieberman, qui est quand même un extrémiste, heureusement qu'il n'est pas encore Premier ministre, espérons qu'il ne le sera jamais, lui, son système, c'est de dire
nous on veut la terre, mais on ne veut pas les Arabes, on ne veut pas les Palestiniens. Et lui, son idée, c'est de dire, il faut tous les expatrier. Avec un raisonnement comme ça, on n'avance pas. Mais je dirais qu'il n'y a pas que ce raisonnement qui est tenu. Et s'il y a une unité palestinienne, eh bien, à partir de ce moment-là, il peut y avoir des débats entre les Israéliens et les Palestiniens qui soient plus constructifs que ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais la décision et la réalisation sur place, elle ne sera pas faite par les Occidentaux, c'est bien les gens sur place qui la feront. Françoise ? Je voulais préciser, c'est que le problème israélo-palestinien n'aura une solution que politique. La solution du partage, elle existe. Les recettes, elles sont connues, ce sont les accords de Genève, qui peuvent servir de base de départ de discussion entre les parties. Pour nous, à notre niveau, nous ne devons pas, et Jeanne-Marie, pardon, Jean-Gabriel et Robert l'ont bien rappelé tout au long de la soirée, nous ne devons pas laisser les Palestiniens tout seuls face à leur destin. Au mois de septembre, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, la Palestine demande à être reconnue comme un État à part entière. Elle est déjà reconnue par un grand nombre de pays d'Amérique du Sud, et c'est une chose importante pour la Palestine d'être reconnue, d'exister à l'ONU. La France a presque reconnu la Palestine par sa délégation. Elle a un ambassadeur à Tel Aviv, mais elle a aussi un consul à Jérusalem. Et il faut savoir que les deux personnes n'ont pas la même attitude vis-à-vis de la situation en Palestine. Notamment, le consul rend visite à Salah Hamouri dans sa prison, alors que l'ambassadeur le condamne. Ce qui est contradictoire avec les propos tenus ce week-end par le ministre des Affaires étrangères français. Donc j'en reviens à l'ONU. Il n'est pas gagné d'avance que l'Assemblée générale de l'ONU reconnaisse l'État de Palestine, si nous ne nous en mêlons pas. Actuellement, Nelly l'a dit tout à l'heure, Hillary Clinton vient de dire non. Alain Juppé a proposé une conférence internationale à Paris. Les États-Unis d'Amérique viennent encore de dire non. Si nous ne sommes pas nombreux à appuyer la demande des Palestiniens, à demander que cette reconnaissance soit faite en septembre, elle ne se fera pas et nous repousserons d'autant la solution au problème de la Palestine. Or, il y a actuellement une pétition qui circule sur Internet, je pense que la FPS a dû l'indiquer sur son site, et il faudrait que cette pétition soit signée encore plus massivement qu'elle ne l'est. 100 de personnes pour la Côte d'Or, à mon avis, ça n'est pas suffisant. Je l'ai dit au sein du mouvement de la paix, je le répète ici à tout le monde, je pense qu'en Côte d'Or, on peut et on doit faire mieux. On doit faire mieux pour les Palestiniens que nous avons rencontrés et on doit faire mieux pour l'humanité. Pour ce soir. Est-ce que ce déséquilibre politique des pays voisins risque de faire un peu évoluer la situation, notamment vis-à-vis d'Israël? On témoigne de ce que nous avons vu, des contacts que nous avons eus avec les Palestiniens. On a vu leur volonté de s'en sortir, et c'est cet aspect optimiste qu'on a voulu, même en faisant ressortir les difficultés, mais de là à répondre en historien, ça ne relève pas de notre compétence. On a vu quand même que l'Égypte a un peu ouvert, depuis qu'il n'y a plus Moubarak, l'Égypte a quand même un petit peu ouvert le passage de Rafah au sud de Gaza. Oui. Et ça, c'est vraiment la conséquence. Alors, jusqu'où peuvent-ils aller, les Égyptiens? C'est très compliqué à savoir parce qu'on peut supposer que l'Amérique a encore la main mise sur l'Égypte et que
parce que déjà l'Égypte a besoin d'argent et est liée très fortement aux États-Unis, et que l'Égypte étant un grand pays arabe, les États-Unis ne vont pas les laisser comme ça flotter librement. Donc il y a quand même, on sent qu'il y a eu quand même un changement d'attitude, mais que ce changement est limité pour le moment. Ce sont seulement les personnes et non pas les biens qui peuvent passer à travers la frontière, et encore avec des conditions. Voilà. Pour le moment, c'est ce que... Intéressant, pourtant, que l'association France-Palestine Solidarité demande aux candidats à la présidentielle française leur position vis-à-vis du projet de reconnaissance de la Palestine comme État reconnu internationalement. On le fait à chaque fois. Oui, on le fait chaque fois. Mais le problème, c'est que la reconnaissance la demande de reconnaissance des Palestiniens sera pour septembre prochain, alors que les élections présidentielles, c'est dans un an. Le gouvernement des Mollahs, ça date de 79. Et l'occupation de la Palestine, elle date depuis 67. Donc on ne peut pas dire que c'est l'Iran qui est derrière cette histoire et que c'est à cause de l'Iran qu'il y a tous ces problèmes. Ça date de l'occupation et ça date aussi, et ça vient aussi de toute une conception qui fait que cette terre, elle est à nous. Voilà. Quand les Israéliens disent ça... Il faut aussi replacer le conflit israélo-palestinien dans la configuration internationale. N'oublions pas que Israël, c'est la figure de proue des Occidentaux dans tout le Proche et Moyen-Orient. Ceci expliquant peut-être aussi pourquoi elle a le soutien des États-Unis, mais de nos pays également, de la France, de l'Union européenne, mais de la France en particulier. Donc je crois qu'il faut bien resituer le cadre politique, comme tu le disais, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème politique. Autre chose aussi que je voulais préciser, c'est par rapport à nos élus. Moi je constate que toutes les actions que nous avons menées depuis des années maintenant portent leurs fruits, car petit à petit nous sentons des bouger dans la classe politique, qui ne se manifestait pas. Nous avions une hostilité très nette quand nous parlions de la Palestine. Aujourd'hui, il y a des élus à titre individuel, mais qui bougent au sein de leur parti. Je pense au Parti socialiste, je pense à l'UMP, qui aurait bien voulu aller envoyer un député sur le bateau qui va partir le 18 juin, à 14h de Marseille pour aller à Gaza. Donc il y a des individus qui se manifestent, et je crois que tout cela, ça n'est pas venu tout seul, c'est la conséquence de tout ce qui a été fait, les actions BDS, les actions pour demander la libération des prisonniers, pour demander la libération de la terre, pour demander la reconnaissance de l'État d'Israël, pour demander l'application de toutes les résolutions de l'ONU quand il s'agit d'Israël, comme quand il s'agit d'autres pays du monde. Donc, je crois que rien n'est à négliger dans tout ce qui est fait, et tout porte, mais il faut que nous, qui sommes quand même tranquilles chez nous, nous gardions l'espoir et que nous aidions les Palestiniens de notre espoir à nous.